Bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce live nocturne. Aujourd'hui, on va réagir à l'annonce de la deuxième étape de Steel Ball Run euh, sur le compte Twitter directement de l'animé. Euh, Avant ça, on va juste patienter un petit peu ensemble, discuter. Alors, donc, le 26 avril, pas du tout. Donc, le 26 juin, le compte officiel de l'anime Jojo a publié, on va dire, cette annonce. Donc, on voit donc que pour l'anime Steel Ball Run de Jojo's Bizarre Adventure, une deuxième illustration a été dévoilée. Donc, c'est celle-ci. Sur l'illustration, on voit donc Johnny, Jairo, Mountain Team et Diego. Et à l'arrière, on peut deviner quelques personnages dont on va discuter plus tard. Avec donc, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais la main du diable, quoi. Et donc, accompagné de cette illustration, on nous présente donc et on nous annonce que le 4 juillet, à 8 h du matin, heure japonaise, deux nouvelles informations sur le deuxième acte, la deuxième étape de la Steel Run seront dévoilées. Donc voilà l'illustration. Et donc le 4 juillet à 8 h heure japonaise, donc à 1 h du matin en France. Donc on va discuter un peu de cette affiche. Donc non, je peux pas zoomer sur l'image. Donc on voit Johnny et Jairo. Leurs tenues sont les mêmes qu'au début que pour la première étape. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de changement par rapport à leur carré design à eux. Juste derrière eux, il y a Mountain Team et Diego qui sont présentés. Si je me souviens bien, Diego, il n'est pas vraiment dans la deuxième étape, mais il est présent au tout début de l'animé. Je pense que pour présenter et garder des personnages qui ont été montrés dans l'animé dans la première étape, tout en gardant un peu de suspense, il l'affiche ici. Et donc Mountain Team qui, dans le manga, est chargé d'enquêter sur une affaire de meurtre dans la Steel Ball Run et qui jouera un rôle clé du coup dans cette étape. Derrière, on peut apercevoir quelques personnages. Donc on voit ici un personnage qui tient un lasso. On peut imaginer du coup que c'est Mountain Team. Au milieu, on voit Jairo, je dirais, vu sa cape, la forme de sa cape qu'on retrouve ici. Alors c'est vraiment difficile de voir, donc je vais juste ouvrir une capture d'écran.
Alors, je vous affiche la capture d'écran agrandi. Là, vous pouvez voir. Hop là. Donc là, c'est une version. Du coup, j'ai agrandi la capture pour vous. Du coup, je disais que on peut voir. Alors, le personnage tout à gauche. Donc, pour moi, c'est Mountain Team. Tout à droite, c'est Diego. On peut voir Jairo en plein centre grâce à sa cape. Juste à côté, à gauche, il y a Johnny. On peut reconnaître grâce à son chapeau avec la forme euh, du sabot de cheval, quoi. Poco Loco et un personnage qu'on a un peu du mal à reconnaître. Selon moi, c'est possible que ce soit Hot Pants. On voit un pic sur sa tête et on peut quand même deviner un peu de rose. Donc, pour moi, c'est Hot Pants. Donc voilà pour cette image. Avec donc la main du diable qui permet donc de donner des stands dans cette partie. Pour les commentaires, personnellement j'ai noté la date. Bon, comme le dit cette personne, lui aussi pense que c'est Hot Pants. Je dis les réponses. Bon, il y a des éléments que je n'arrive pas à voir personnellement. Donc voilà pour cet élément. Maintenant, on a alors une lettre de David Production. Alors je vous préviens à l'avance, ce n'est pas le vrai David Production, c'est un compte parodique qui a été créé. Je vais vous la lire tout de suite. Une lettre à tous les fans de JoJo's Bizarre Adventure. Chère Miss Racers, nous présentons nos excuses les plus sincères de vous contacter une fois de plus. Au cours des derniers jours, notre équipe a suivi de près vos conversations et vos retours sur toutes les plateformes. Pour les problèmes qui ont émergé depuis l'annonce de Steel Ball Run et la frustration que ceux-ci ont causé à notre communauté, nous tenons à déclarer clairement « Nous sommes désolés ». Comme nous vous l'avons exprimé auparavant, notre vision pour JoJo's Bizarre Adventure a toujours été de construire un monde qui grandit à vos côtés. Un monde qui offre un sentiment de compagnonnage plus riche et plus profond au fil du temps. Compte tenu des divers problèmes survenus ces derniers jours, nous avons agi rapidement pour apporter les ajustements nécessaires. Après réflexion sur les événements récents, nous reconnaissons que nous avons procédé à l'introduction de Johnny avant d'être véritablement prêts. En agissant ainsi, nous avons déçu les spectateurs qui nous ont soutenus depuis le début, et nous n'avons pas non plus réussi à offrir l'expérience que les joueurs attendent dont Johnny méritait. Après de longues discussions internes, nous avons décidé d'apporter les changements suivants. 1. Nous avons décidé d'annuler à la fois le lancement et tout développement ultérieur de nouvelles pièces. Ils disent de nouvelles parties, donc le développement des nouvelles parties serait abandonné. Nous nous engageons également à ce qu'aucun Joystar supplémentaire ne soit introduit dans les futurs plans de contenu. Autrement dit, oui, c'est littéralement ce qui est dit. Pour ceux qui viennent d'arriver, je tiens à préciser, c'est un compte parodique, tout ce qui est dit ici n'est pas vrai. Et je vous lis ça en attendant l'annonce officielle pour la deuxième étape. 2.
Tout autre contenu et promotion initialement prévu pour 2026, y compris la tant attendue saison 4 de Fire Force et le reboot de Cells at Work, ainsi que la diffusion en OVA limitée de Dead Man's Question, se dérouleront comme prévu. Dead Man's Question. Mais non, c'est trop bien. Je vais pas lire vraiment totalement tout, mais je vais faire un peu un résumé. Ils disent qu'après la fin de l'Anime Expo, les cartes photos de Juan Kishibe et les porte-clés seront offerts et envoyés par courrier. Que dans le futur proche, ils vont se consacrer à la promotion des 6 Joestar déjà existants. JoJo's Bizarre Adventure a toujours consisté à partager l'amour avec vous et à protéger l'amour que nous chérissons tous. Ce but n'a jamais vacillé. Chaque pas en avant accompli par les Joestars, de ses débuts jusqu'à sa position actuelle, a été façonné par vos retours, votre passion et votre confiance. C'est votre présence, vos soins et votre compagnie qui donnent à ce monde son sens et à nous la force et la direction pour avancer. Merci pour votre confiance, vos retours honnêtes et votre encouragement, et pour être à nos côtés à chaque étape du chemin. Votre accompagnement a aidé à éclairer le chemin devant nous, et votre foi nous a donné un sens à chaque effort que nous déployons. Merci pour votre amour tout au long de ce voyage. Cela nous donne le courage de continuer à avancer. Nous espérons rendre cet amour avec encore plus et encore meilleur contenu dans les jours à venir. Hashtag JoJo's Bizarre Adventure Johnny Cancelled. Ah là là. En vrai, j'adore. Et donc le vrai délai de production qui, bien évidemment, n'a rien annoncé. Ce serait vraiment trop euh, pour eux en fait. Pourquoi annoncer quelque chose? Pourquoi? Genre c'est pas comme s'ils travaillent dessus, ils pourraient quand même faire des tweets. Non, aucune annonce, aucun message, rien. Donc on se retrouve seulement avec un compte parodique qui est là pour nous faire croire que JoJo's Bizarre Adventure Civil Run s'est annulé. Donc je remarque qu'il nous reste 5 minutes avant l'annonce. Donc en attendant, nous allons voir ce TikTok. Donc c'est un TikTok de quelqu'un qui a assisté à l'Anime Expo. Je sais plus trop ce que c'était. Je crois que c'était Los Angeles. On va voir ce qu'il a à nous dire. Just got out of the Steel Ball Run panel, and oh my god, it was insane. They gave us everything we asked for. Hold on to your balls, let's get into it. They finally listened to the people. Not only did they give us a new trailer for the next stage, but the official release date is September 20th. Attendez. Donc ça commence, apparemment, selon cette image, ça commencerait le 25 septembre. Et que la deuxième et troisième étape, ça fasse... Imr 2 a rejoint le Jojogan. J'ai eu très peur. Et que... merci, faut que je retrouve... je sais plus où sont les messages, où est-ce que ça s'affiche. J'ai pas eu l'affichage du... Ah, mais... Ah, je les avais coupés, désolé. Du coup, j'ai pas vu le pseudo, j'ai pas pu le remercier, je suis désolé. Donc on va continuer. Donc apparemment, le deuxième et le troisième, la deuxième et la troisième étape duraient 11 épisodes en tout, qui est très peu. J'ai quand même l'impression que 11 épisodes pour la deuxième et le troisième, ça fait très court. Moi, j'aurais pensé déjà 11 épisodes juste pour l'étape 2. Non, peut-être que j'abuse, peut-être que j'abuse. Ça peut aller. Après, on ne sait pas, ça se trouve, la durée de l'épisode, elle est plus longue que prévu. Et aussi, ils annonceraient un JoJo Friday, comme c'était le cas pour
Donc pas Stone Ocean qui était en batch, mais pour Golden Wind et aussi pour la partie 4, si je me trompe pas. 25th. We're going to be getting both stage 2 and 3 and finally getting what we Oh, asked waouh, for. waouh. And not only this is what the J'étais pas people prêt pour deserve. Gyro. And JoJo Fridays are back, people. This is what the people J'étais pas deserve, prêt pour and we're Gyro. finally getting what we asked for. And not only that, but they showed off the character designs for Mountain Tim, Hot Pants, and the Ok, donc Hot Pants. moment where the entire crowd went wild. Fat Funny Valentine. We all wondered if they would introduce Funny Valentine as a ripped god or a fat chud, and my god, they doubled down on the chud. There was also a fun Q&A with the English voice actors for Johnny and Gyro, as well as an incredible musical performance by the composer Yugo Kano. But ladies and gentlemen, long Oui, story short, j'avais vu le tweet de Yugo Kano qui disait qu'il allait du coup performer pendant l'événement. we only have to wait 2 more months, and then we will be blessed with 11 episodes of Peak. Guys, stay tuned. The race continues. Après, il dit qu'on a seulement à attendre 2 mois pour avoir donc 11 épisodes. C'est ok dans plus quand même, parce que là on est début juillet, 3 mois quoi, et dans 3 mois on a un épisode et après il faut attendre une semaine. Moi je suis pas contre, moi je pense, au contraire j'aime beaucoup les épisodes par semaine, parce que ça te laisse le temps de donner ton avis sur l'épisode, d'y réfléchir, etc. Moi je suis pas contre, moi au contraire j'aime bien. Mais tu peux pas dire que t'auras 11 épisodes, t'auras 11 semaines d'épisodes et 11 semaines. Ouah, c'est long, 11 semaines! Et bah là, tout le début, 11 semaines, ça fait genre 2 mois et demi, quoi. 3 mois presque. Ok, on a 3 mois, donc ça veut dire de septembre. Allez, septembre, fin novembre, on a du Steel Ball Run toutes les semaines. Ce serait génial. Il reste 1 minute, mais qu'est-ce que. Oui, donc, le screen que vient de nous montrer donc ce TikToker. La révélation pour Hot Pants, pour Funny Valentine. Bon, après, c'est un peu, ça a plus trop de rapport donc avec l'événement. On va voir dans quelques minutes. Bah, il est 1 heure, donc on va aller regarder tout de suite si ça a été mis à jour. Alors, attendez, il y a 12 secondes. Attends. 勝利をもたらしたのは Alors, attendez, excusez-moi. Décaler le truc et juste retirer mon image. あの回転俺は必ず優勝しなきゃならねえあの男素性を一切伏せているようだがあんた何者なんだこの国の人間じゃないのかついてくる気か次のステージでもジョニー・ジョースだセカンドステージは総距離約750マイルの長距離レースだなんだこれは何者かがレース中の彼らを殺害したマウンテンティム大西部に名を馳せた伝説のカウボーイレースにこんなのがいたんじゃ安心して優勝もできません体の中がおかしいジャイロナイフも君の方に近づいていってるぞ超越する何かを身につけてこのレースに参加してきているそこは地元の先住民が悪魔の手のひらと呼び恐れる場所だったその人間の眠っている未知の才能を引き出すんだジャイロ・ツェペリは見つけたのだよ悪魔の手のひらでな我が合衆国大統領回転を信じろ回転は無限の力だ僕はこのためにこのレースに来た回転の秘密を知るためにこの能力を立ち向かう者スタンドと俺は個人的に呼んでいるスタンドこの僕がOk.
Alors, ok. Ok, j'ai des trucs à dire. Ouah, c'était quelque chose. Attendez, je remets ma caméra. Alors, bon. Déjà, on n'a pas de sous-titres. Je sais pas si quelqu'un d'autre a diffusé. Peut-être Warner Bros, non? Non. Bon, alors. Donc on n'a pas... Oh, oh, ah oui, attendez. Waouh, 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 waouh. Est-ce que j'ai regardé la version... J'ai regardé la version où il n'y avait pas de sous-titres. Bon. Je vais essayer un peu de comprendre et de vous dire de quoi ça parlait sans non plus tout regarder. Donc, on a des images de Jairo. On reconnaît donc le logo de son pays dans son sac, etc. Et donc, bien sûr, on a Johnny qui se rend compte que Jairo n'est pas américain, quoi. Attendez 2 secondes. Pourquoi est-ce qu'ils reporteraient? Ils vont pas reporter, faut pas s'inquiéter, ils vont pas reporter. Ils ont fait l'annonce, etc. Ils ne peuvent pas reporter. Donc en gros, le 25 septembre, on a le premier épisode de la deuxième étape. Et si je comprends bien, on aura 2 étapes en même temps. Ou alors, il y aura une pause où... Ok, non, donc vu ce qui est dit là, on aura les 11 épisodes de la deuxième et de la troisième étape chaque semaine, chaque vendredi, quoi. Et donc, comment ça s'appelle? Et donc, c'est pour ça qu'il y avait Diego sur la cover qu'ils nous ont montré. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est la cover, mais c'est pour ça qu'il y avait Diego, c'est parce que il y a en même temps la troisième étape où Diego apparaît. Et donc, dans ce trailer, on voit... Bon, c'est pas la meilleure image de Jairo sur laquelle s'arrêter. On voit que les chevaux, ils ont pas changé, c'est pas devenu de la 3D. J'ai l'impression que Jairo, par contre, il a un peu changé son visage. Pour le mieux, j'ai l'impression, pour le mieux. Les effets sonores et les effets visuels dans l'annonce sont géniaux. Donc là, c'est ce qu'on avait vu dans le teaser la dernière fois, il y a quelques mois, de Mountain Team qui est chargé de découvrir qui a tué. Par contre, Mountain Team, j'aime pas trop. Genre, je trouve genre, si je mettais les 2 designs à côté du manga et de l'anime, je trouve que c'est pas du tout pareil. Je sais pas si... En fait, pour moi, ces 2 personnes ne sont pas les mêmes. Déjà, juste les cheveux, c'est différent. Le visage est différent. Les yeux sont différents. Après, c'est normal que ça soit un design différent. La VO de Funny Valentine, c'est... Attends. De Jeune, de Joseph Jeune. J'ai oublié c'est quelle page. Oh, mais c'est vrai. Oh, oh, ça va être génial. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Je pense qu'il va bien se démerder. C'est génial. Merci de l'info. En tout cas, je pense que je me serais même pas rendu compte.
Et Yoko Ikasa, moi je connais pas trop les doubleurs, je connais pas trop leur nom par rapport à ce qu'ils font. Je connais pas, là je connais pas de personnage par contre. Non. Donc bah, je découvrirai, je ne connais pas. Et sinon, on avait aussi Mountain Team, Tomaki. Zhongli. Ouais, bah pareil, je connais pas vraiment les personnages qu'il a doublés. Donc, à part pour... je t'invite d'ailleurs à écouter le thème du nouveau jeu Jojo Golden Spirit. Le thème de Jotaro, enfant incroyable, merci. Ouais, du coup, j'ai créé une playlist avec les thèmes de Jojo en fond pour mettre un peu de trucs. Bah, j'écouterai donc le thème du jeu. Bah, d'ailleurs, je vais le mettre. Je sais pas après. Là, je suis sur Spotify, donc je sais pas s'il va être. Est-ce que t'as le nom du le nom du thème? Ah, sur YouTube, il doit y être. Attendez. Je vais vous trouver ça. Oh! Oh! Ah ouais! Ouais. Oh! En vrai, je kiffe. Parce que c'est en même temps, t'as l'impression d'entendre tous les persos et en même temps, t'as l'impression d'en entendre personne, aucun en particulier. Genre. Oh, attends. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Mais c'est... Ouah, oui, c'est vrai que le thème est merveilleux. C'est vrai que c'est quelque chose. Waouh! Je m'attendais pas du tout à ça. Je crois que je vais commencer à l'écouter tous les jours. Donc, et donc, on va retourner sur... je me souviens plus où c'était. Là. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre sinon? On dirait que ça fait un mélange de tous les thèmes pour faire un seul meilleur. Largement, honnêtement. Mais le thème est vraiment très bien. J'ai pas vu qui a fait le thème. Yugo Kano, bah Yugo Kano aussi. Va à 2035 de la musique comme celle de Golden Wind. 235. Et Yugo Kano aussi, le GOAT.
Oh. Ça part dans les favoris. Elle est vraiment... En fait, ça fait... Oh. Oh. Yugo Kano, c'est vraiment un GOAT. Genre, il fait vraiment des merveilles. Mais en fait, c'est drôle parce que t'as l'impression, t'as un sentiment de déjà-vu dans le sens où t'as l'impression vraiment de vivre comme si t'écoutais un thème de JoJo, genre qui existe déjà. Mais en même temps, c'est nouveau. Genre, ça fait un effet bizarre. T'as l'impression de connaître ce que t'entends, t'as l'impression d'avoir déjà entendu, mais en même temps, c'est du complètement nouveau. Et je trouve vraiment Yugo Kano, il est vraiment très fort. Et j'adore le fait qu'il travaille sur JoJo avec d'autres personnes. Genre, vraiment, ce mec est vraiment trop fort. Je vais remettre du coup la playlist Spotify de base. Et donc, Mountain Team. C'est vrai que j'ai vraiment été con par contre de pas vérifier. Du coup, je vous ai mis le trailer tout à l'heure en full japonais sans sous-titres. Donc là, on l'a en anglais. Je vais pas le remettre parce qu'on bon, on l'a vu quoi. Mais donc, on voit donc des éléments. Alors là. Une couleur alternative pour Johnny. Du blanc, du rouge, du bleu. Ça fait penser au drapeau des États-Unis. Les effets des armes, par exemple, des trucs qui bougent et tout, des déplacements. Hop, 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 ça va trop vite, ça va trop vite. On n'a pas eu le temps d'analyser. Alors. Je suis perdu dans le perso, ça c'est Miss Robinson, non? C'est des persos vraiment du début. Je m'en souviens pas trop, c'est des persos secondaires quoi. Là c'est les Boom Boom, là c'est Oyekomova. Là c'était Stroheim. Ok. Donc là oui, on a la famille Boom Boom. On a... je sais plus comment il s'appelle lui du coup. Rudolf Fritz Stroheim je crois. Ah c'est Miss Robinson je crois et Oyekomova. On voit donc la zone qui donne les stands, etc. On a Funny Valentine, comme les disaient les gens, ils ont pas voulu faire en mode de prendre la version de la fin où il est musclé, où il est maigre, enfin maigre. Vous voyez quoi, où il est fit quoi, il est Thibaut InShape. Non, là, ils l'ont pris comme au début, quand il était, on va dire, en surpoids. Donc voilà. Et on a Steven Stills qui vraiment a les boules. Et on a Johnny qui apprend à maîtriser la rotation. Et là, waouh, c'est quand même beau. Hein. Il y en a un, il me fait penser à l'amant de la partie 2, sans mauvais jeu de mots. Bah justement, c'est ce que je disais. Alors, il était où? Il était où? Un peu plus tard, je crois. Ok, il était juste là. Donc lui, si je me trompe pas, du coup j'ai dit c'était Rudolf Fritz Stroheim. Donc en fait c'est littéralement, on va dire, alors comme on voit Johnny, comme on voit Gyro, etc. En fait c'est des personnages qui techniquement prennent la place de ceux qu'on avait vus dans la partie 1, la partie 2. Donc vraiment Speedball Run c'est vraiment partie 1 et 2 regroupées. Un peu de perso de la partie 3 comme il y avait avec... comment il s'appelle du coup le
Urmd Avdol. Et donc là, on a quelqu'un qui est censé prendre la place du coup de Stroheim de la partie 2 de Jojo. Sinon, les 5 autres personnages qui sont là, qui sont présents, sont des personnages originaux de la partie 7. Je suis allé trop loin. Non, c'est à peu près ça. Donc voilà, on a le titre Steel Ball Run. Et donc... Ah, ok. Donc, chaque vendredi, vous notez chaque vendredi, il y aura un épisode de Steel Ball Run à partir du 25 septembre. Et ça prend en compte la deuxième et la troisième étape. Pour 11 épisodes, ça veut dire que pendant 11 semaines d'affilée, que du Jojo tous les vendredis. 11 semaines, ça fait 3 mois à peu près. Ça veut dire que pendant 3 mois, donc fin septembre jusqu'à fin novembre, décembre, du coup je sais plus ce que ça donne, je crois décembre du coup. Donc fin septembre jusqu'à fin décembre, on mange Jojo Steel Ball Run tous les vendredis. On n'aura plus faim, on aura trop mangé tellement on est gâté, ça va être vraiment les 3 meilleurs mois de cette année 2026. En plus, pour clôturer l'année, on sera mais trop bien. Et donc voilà pour cette annonce, donc enregistrée dans votre journal, dans votre agenda, le 25 septembre. On n'a pas l'heure précise, on ne sait pas si ça va être le matin, 3 mois de régalade, mais vraiment, on ne sait pas donc si ça sera le matin. Moi je sais pas trop les animés quand est-ce qu'ils sortent, à quelle heure d'habitude. Je sais pas si c'est des heures précises ou quoi. Après, attendez, je vais retrouver ça. Normalement, est-ce que eux ils ont annoncé un truc? Non, non. Non. Juste pour l'Anime Expo. Donc, si on cherche Netflix. Netflix, parce que eux, Netflix, ils postent donc... Non, Netflix animé, pardon. Netflix animé poste... Bah, il n'y a pas... Ok, il n'y a pas les heures, il y a juste le truc. Donc, on va dire que... bon, notez juste que le 25 septembre, on mange bien, quoi. J'ai pas d'heure précise, j'ai rien. Juste, c'est la régalade. Et donc, voilà pour ça. Je sais pas trop si vous voulez parler d'autre chose. Moi, j'avais rien préparé d'autre, si ce n'est donc les quelques hashtags Jojo qu'on peut voir. Donc, des gens qui réagissent à cette annonce. Valentine, débile, il est gros. Fat Funny Valentine. Ça va être quelque chose. Oh, j'ai trop hâte. C'est le 25 septembre, donc dans à peu près 2-3 mois. Et à partir de là, vous pouvez même plus vous réveiller. Vous regardez Jojo, ou alors vous rentrez des cours, vous regardez Jojo, mais dans tous les cas, les cours, ils vont passer je ne sais comment, mais nickel, ça va glisser parce que vous savez que le soir, vous allez rentrer, vous allez regarder Steel Ball Run. Et vous savez que vous allez vraiment apprécier ces 11 semaines de Steel Ball Run. On n'a pas d'infos après de quand vont sortir les autres épisodes des autres parties. On sait pas. L'étape 4 jusqu'à l'étape 9, on n'a pas d'informations. Bon, du coup, dans ce cas-là, l'étape 4, on n'a pas d'informations. On sait juste que de septembre jusqu'à peu près décembre. Ok, mais dans tous les cas, sinon, si vraiment t'arrives pas à suivre le live, tu peux voir sur Twitter les informations.
tu peux voir sur le compte Twitter directement @animé-jojo, tu peux voir le trailer pour donc l'étape 2 et 3. Mais donc, je regrette tellement pas d'avoir commencé Jojo. Alors, je peux pas dire que Jojo c'est le meilleur animé, genre, ok, Jojo c'est mon anime préféré, j'adore Jojo, vraiment, je kiffe de malade, mais je peux pas dire que c'est le meilleur animé. Bien sûr, il fait partie de la liste des meilleurs animés, dans le sens où il peut pas y avoir vraiment d'ultime meilleur, parce que c'est vraiment de la compétition, vraiment, quand t'es dans la liste des meilleurs, c'est de la compète. Jojo, Bleach. Alors, j'ai pas regardé One Piece, donc je pourrais pas trop donner mon avis. Dragon Ball, quand même, c'est quelque chose. J'ai terminé Dragon Ball Z récemment. C'est merveilleux. Et donc, vraiment, je pense que vous ne pouvez pas regretter d'avoir commencé Jojo. Et vraiment, regardez donc Steel Ball Run, ce sera vraiment comme si on parcourt nous-mêmes les États-Unis. Je peux pas dire qu'ils ont fait exprès, que ça dure sur le long terme, etc. Parce que voilà quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que on va le vivre. On va vivre le fait de progressivement avancer, progressivement avoir des épisodes, etc. Ça va être magnifique en fait. C'est vraiment, vous allez adorer. Et le thème de Josuke derrière, bien sûr. Le thème de Josuke qui est vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur thème par contre. J'ai pas envie de lancer de débat. À ça quand même d'être meilleur que celui du journaux quand même. Juste à ça. Il est vraiment merveilleux. Mais oui, donc pour le thème de Golden Spirit, je vais l'écouter je pense. Il a l'air vraiment génial. Et ça me fait vraiment, c'est merveilleux. Merci de me l'avoir du coup recommandé. C'était IMR de ça. Merci de me l'avoir recommandé. Déjà, Golden Spirit, j'en entends parler depuis quelques temps, mais j'ai vraiment aucune info. Jauge. Pré-inscrivez-vous. Ah! Mais je dis n'importe quoi, je me suis préinscrit. Je crois que je me suis déjà préinscrit en fait. Mais honnêtement, oui, ça, honnêtement, je sais même pas sur quoi il va être le jeu, j'ai pas suivi, j'ai pas compris. Non, c'est vrai, ça match vraiment très bien, très bien avec Josuke. Le thème de Josuke par rapport au... Mais du coup, je sais pas c'est quel truc qui passe, je reconnais pas là. Ah ok, c'est un... Alors ça, ce que vous entendez, c'est un fan thème, genre c'est un thème fait par les fans par rapport à Jojo Lands. Jojo Lands que, en fait, j'ai pas encore lu, j'ai terminé il y a quelques semaines, Steel Ball Run. Je ferai peut-être une vidéo sur ma chaîne YouTube, allez voir ma chaîne YouTube aussi, le lien est présent sur mon compte Twitch. Je pense que vous allez aimer, donc je disais que je vais sûrement faire une vidéo de ce que j'ai pensé de ma lecture de Steel Ball Run. Et pour Jojo Lion, en fait, j'aurais aimé commencer, mais j'ai vraiment envie d'attendre qu'il sorte un coffret pour que je puisse l'acheter, parce que j'ai acheté, je sais pas si vous voyez dans mon fond, j'ai les 2 coffrets de Steel Ball Run, et ça améliore mon décor, genre vraiment c'est magnifique. Par rapport au fait que c'est l'un des meilleurs thèmes. Oui, honnêtement, en fait le problème c'est que je crois que tu peux même pas comparer les thèmes. Les moins connus, bien sûr, les 2 premiers, comme ils sont moins connus, peut-être que tu peux dire qu'ils sont peut-être, voilà. Ensuite, après, je me souviens plus trop. Moi j'aime aussi beaucoup celui de Jolene. En fait, je les aime tous. Ils passent tous, pour moi ils passent tous. Ils sont tous les meilleurs. En fait, tu peux même pas noter, ils sont tous les meilleurs. Ah, j'avais pas vu le 26 juin aussi, comme l'autre truc. Comme l'annonce.
Mais ok. Préinscrivez-vous. Je crois que je suis préinscrit. Mais du coup, j'ai pas suivi sur... Oh putain. Excuse-moi, Josuke, mais tu cries un peu. C'est peut-être moi qui ai un problème de connexion en fait. Oh! Du coup, je vous fais un réact de ça en même temps, puisque j'ai pas trop suivi. Déjà, les graphismes, ils ont l'air bien, genre... ça fait... Ils sont dans un niveau assez correct de 3D par rapport à d'autres trucs qui sont sortis. Ah, par contre, je deviens aveugle avec les effets. Ok. J'essaie de comprendre. Est-ce que c'est comme le jeu qu'ils avaient sorti de Bleach, où on se balade dans la rue, on tabasse des ennemis Merci pour le live, j'y vais, je suis KO, mais bon live à vous. Merci, bonne nuit à toi. Dans tous les cas, le live, je vais le terminer bientôt sur ça. Ok, Diablo. Bon, c'est quelque chose. Ça, ça, plus Steel Ball Run, on est vraiment bien servi. Ils disent bien sûr que les visuels sont en développement et que ça pourra ne pas représenter ce qui sera au final. À tout moment, ils nous montrent des trucs qui sont honnêtement plutôt beaux. Et à tout moment, après, on va se retrouver avec des trucs horribles. Ok, 3, 4, 5, 6. Ok, donc c'est de la partie 1 à 6. Donc c'est animé seulement, ok. Ok. Bah, honnêtement, je pense que dès que je recevrai la notif pour me dire que le jeu est sorti et que je peux dire, enfin, précommandé, on va dire, préinscrit. Je suis préinscrit, donc normalement, si je me trompe pas, il va s'installer tout seul sur mon tel. Je jouerai, mais il y avait un jeu, je crois que j'avais installé de Jojo, et je sais pas si c'était un jeu officiel, donc je peux pas trop dire. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'avait un peu fatigué. Mais après, ça, c'est un jeu mobile. J'avais pas vraiment testé beaucoup de jeux mobiles à part du coup celui dont je vous parle. Les jeux mobiles d'anime et tout, je trouve, j'aime pas trop. Sinon, moi j'avais Eyes of Heaven, j'ai joué un peu, j'ai arrêté pour éviter de me spoil du coup Steel Ball Run, enfin toutes les parties récentes, etc. Sinon aussi, j'avais All Star Battle R que je me suis acheté quand il est sorti. Je l'aimais beaucoup. Le truc, c'est que, bah, au bout d'un moment, je me faisais péter le cul par des ennemis, quoi. J'en avais ras-le-bol, donc j'ai un peu arrêté. Un nouveau jeu JoJo, ça peut relancer un peu ma hype dans le jeu JoJo. Là, il nous présente un peu des images de l'Anime Expo. Ah, donc à l'Anime Expo, ok, il présentait donc... Ah non, ils font juste une pub pour l'anime. Enfin, oui, après, non. J'allais dire, ils font même pas de pub pour la suite, mais en fait, c'est complètement con. Ils vont pas faire une pub pour un truc qu'ils vont annoncer, quoi. Ok, un bus complet, Golden Spirit. Oui, on voit qu'ils avaient fait une histoire de carte postale, du coup, par rapport au jeu. Bon, le staff qui est flouté, mais là, on a deux magnifiques cosplayers. Alors je peux pas dire si leur cosplay il est accurate. De ce que j'ai suivi un peu des spoils, on va dire, de Jojo Lion, je kiffe leur cosplay, honnêtement, je pense que ça représente plutôt bien. Euh, je connais pas les noms des persos, par contre, donc je sais pas. Donc voilà pour cette annonce. Merci d'avoir été sur le live et d'avoir suivi ça avec moi.
Merci aux personnes qui se sont abonnées à mon compte et qui ont suivi ce live avec moi. On se retrouve du coup pour un prochain live ou une prochaine vidéo. À la prochaine. C'était Mika Jad. C'était Steel Ball Run. Ciao, ciao.